Je me battrai, je travaillerai, dur, dur, dur pour réussir. Le travail libère l'homme, je vais travailler pour me libérer. Bonjour chers passionnés de vente, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, c'est la grande plénitude. Je suis ravi de vous retrouver encore ce matin pour de nouveaux partages. Je suis Auspicecom, consultant et stratège en développement commercial. Je suis formateur des équipes de vente et fondateur de la première école pratique de commerciaux. Ravi de vous retrouver encore pour ce partage riche. Dans cette vidéo, je me propose de t'enseigner un secret qui te permettra de te constituer une source intarissable de prospects et par ricochet, une source intarissable de clients sur tout le long de l'année. Et qui dit prospect, dit effectivement ensuite client. Comment donc comprendre ce que nous appelons client? Comment comprendre ce que nous appelons prospect? Je voudrais vous faire remarquer qu'il y a 4 étapes. 4 étapes pour passer de prospect à client. D'abord, vous avez ce qu'on appelle le prospect. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un prospect qualifié. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle un potentiel client. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle un client. Alors, pour commencer par le prospect c'est une personne qui correspond aux caractéristiques que vous-même vous avez énumérées, d'accord? Pour vous dire que oui, j'ai mon produit, j'ai mon service, voici les personnes qui seront mes futurs consommateurs. Et il est très important de faire cet exercice-là. Et si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que c'est l'occasion de démarrer, de prendre une feuille et sur cette feuille-là, de vous dire en fait le produit ou le service que je propose. Quel est le profil des personnes qui peuvent le consommer? Et donc, de mes futurs consommateurs ou de mes futurs clients. Donc, vous pourrez commencer par leur âge, leur statut social, leur position géographique, quoi encore, leur genre, etc., etc. Donc, c'est un ensemble de données que vous collectez pour dire que si je vois une personne qui satisfait à telle et telle condition, cela voudra dire que cette personne-là est capable de consommer mon produit ou bien que mon produit s'adresse justement à cette personne-là. Ça, nous avons parlé du prospect. Ensuite, vous passez à l'étape de prospect qualifié. Qu'est-ce que c'est qu'un prospect qualifié? Un prospect qualifié est un prospect qui justement vous donne son consentement. Je m'explique. Vous voyez un prospect et vous discutez avec lui. Et dans la discussion, il vous confirme effectivement que le produit que vous vendez, le besoin auquel vous voulez apporter une réponse, lui, il a ce besoin-là, il est dans le besoin de cette chose-là. Et donc, si vous arrivez à ce consentement, à cet accord, vous pouvez vous dire que oui, vous venez de toucher ce qu'on appelle un prospect qualifié. Après le prospect qualifié, si ce prospect qualifié-là vous dit, au-delà du besoin confirmé chez lui, qu'il est prêt à faire l'investissement qu'il faut pour acquérir votre produit ou votre service, alors votre prospect qualifié vient de passer à l'étape de client potentiel. Et un client potentiel, c'est déjà cette personne-là qui vous rassure, qui vous donne soit un rendez-vous, cette personne-là qui vous dit laissez-moi penser pour faire un bon programme pour acquérir votre produit, ou bien laissez-moi vous revenir avec une commande. C'est un client potentiel. Et vous passerez du client potentiel à client effectivement le jour où cette personne-là sortira l'argent de sa poche et l'échangera contre votre produit ou votre service. Ce jour-là où ce sera effectif, vous toucherez donc votre client. Donc, chers passionnés de vente, à travers ces 4 étapes, vous pouvez donc comprendre aisément comment vous pouvez amener un prospect à l'étape de client. Après ce petit rappel, chers passionnés de vente, j'aimerais maintenant passer une invitation sérieuse à tous les entrepreneurs. Mes chers amis, je vous prierai de vous munir, de vous doter, de doter vos entreprises de cellules commerciales ou de départements commerciaux. Ne vous laissez pas impressionner par le nom département commercial. C'est très important. Même si votre entreprise n'est qu'une petite cellule, je vous invite vraiment à y intégrer
une cellule commerciale parce que je crois que la vie d'une entreprise ne porte pas tant sur l'investissement, ne porte pas tant sur les ressources humaines, ne porte pas tant sur la logistique ou au-delà de tout ça, ce qui vous permettra de vraiment sécuriser la rentabilité, c'est justement le pôle commercial. Et quelle que soit la taille de votre entreprise, faites l'effort de vous munir d'une cellule commerciale. Et ne vous dites pas que parce que vous êtes une petite entreprise, vous n'avez pas le droit de vous munir d'une cellule commerciale. Une cellule commerciale n'a pas besoin d'avoir la taille de celle d'une entreprise, d'une grande entreprise. Même une seule personne ferait très bien la cellule commerciale. L'idée est de savoir dans la tête qu'on a consacré quelqu'un ou quelque chose à la question et ou à la chose commerciale. Notez très bien que vous pouvez être petit aujourd'hui, mais c'est de par votre discipline, de par votre sérieux et de par la taille ou la qualité de votre vision que vous pourrez arriver à construire une entreprise grande. Et notez très bien qu'à travers le monde, les plus grandes success stories en entrepreneuriat ont commencé par de petites choses. C'est vrai, sur Internet, vous trouverez pas mal d'exemples de grands noms. Je ne vais pas m'amener à les citer ici. Vous pourrez taper sur Google. Alors, chers passionnés de vente, on pourrait se demander, une première question par laquelle on pourrait démarrer, c'est qu'est-ce donc que la vente? Si je dis aujourd'hui que je voudrais vous suggérer une stratégie, un secret qui vous permettra de vous garantir une source intarissable de prospects et de clients, qu'est-ce donc que la vente? Puisque c'est au truchement de la vente que vous arriverez à dénicher tout ce beau monde-là qui vous garantira votre chiffre d'affaires annuel. Comprenons que la vente n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de processus qui vous permettront justement de pouvoir identifier vos futurs consommateurs, de pouvoir comprendre leurs besoins et surtout de pouvoir intégrer leurs besoins dans vos solutions que vous irez leur vendre, chers passionnés de vente. Une autre question, chers passionnés de vente, que nous pourrions nous poser, c'est déjà comment est-ce que vous vendez aujourd'hui? Comment vendez-vous? Et je voudrais vous expliquer 4 choses sur la façon dont vous vendez aujourd'hui. Premièrement, lorsque vous avez votre produit ou votre service, vous avez la famille. Donc la famille, elle est constituée de vos parents, voilà, de vos oncles, de vos frères, etc. Quelquefois, ils ont même été des témoins de vos investissements, de votre recherche et développement. Ils ont même été des collaborateurs ou des challengers sur l'idée, sur la peaufination de l'idée de projet. Et c'est votre premier soutien. Bon. C'est vrai que quelquefois, la famille elle-même, elle est le premier facteur limitant à votre entrepreneuriat. Mais si vous avez eu de la chance et que vous avez eu une bonne famille, vous allez comprendre qu'elle n'aura pu que vous aider sur la mobilisation des fonds, etc. Et c'est normal qu'au moment où vous avez créé votre solution, votre produit, votre service, que votre famille soit le premier consommateur et en général, elle consommera, en tout cas pour la durée que ça peut tenir. Donc disons que vous tenez là vos clients 1. Deuxième chose, vous avez vos amis. Alors vos amis, donc c'est les gens avec lesquels vous avez fréquenté entre temps, c'est les gens qui sont dans votre voisinage, entourage et qui aussi sauront que vous êtes sur un projet, un produit ou un service, qui forcément pour vous soutenir et aussi encourager, pourront consommer vos produits et vos services. La troisième catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là que vous avez dans vos contacts. Des personnes connues ou inconnues, des connaissances, voilà, des personnes avec qui vous êtes plus ou moins proches, mais qui aussi peuvent recevoir les informations de votre produit ou votre service et dans l'optique de vous encourager aussi peuvent accepter de consommer votre produit. Et ces 3 catégories de personnes, il faut être honnête et clair, sont les personnes les plus faciles à acquérir. Et il y a des stratégies pour les impliquer au mieux et à fond. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. On reviendra sur ces différentes stratégies pour impliquer au mieux les amis, les contacts, la famille dans la commercialisation de votre produit ou de votre service ou dans la consommation. La 4e catégorie de personnes est à trouver sur un outil extraordinaire, sur un outil formidable, sur un outil qui, il est vrai, est très intéressant, mais
est aussi la source de tous les maux des entrepreneurs aujourd'hui parce que faute d'innovation, faute de capacité commerciale, faute de bon accompagnement, aujourd'hui nous tous nous retrouvons sur la révolution technologique de l'heure. Entendez par là les stratégies digitales, sinon Internet en la personne essentielle de Facebook et de WhatsApp. Je vais parler de Facebook. Nous arrivons, nous tous, sur Facebook de façon quelquefois hasardeuse parce que c'est la révolution qui est arrivée et tout le monde utilise Facebook. Et vous aussi, commerçants, vous allez vous retrouver sur Facebook parce que justement, on vous a dit que c'était une opportunité pour pouvoir rencontrer du monde et des gens. Seulement, personne ne se fait former. Tout le monde pense que oui, il s'agit d'avoir un compte, d'avoir une page commerciale, de publier, de prendre des photos et de les mettre pour trouver des clients. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs se cassent la gueule et après, ils se plaignent que rien ne va, que le pays est difficile, que les clients sont ci ou ça. Non, ce n'est pas toujours ça. Ça existe aussi, je le sais très bien, mais ce n'est pas toujours ça. Ne pleurons pas avant d'avoir essayé l'impossible. Donc, chers amis, je viens de vous citer 4 façons, 4 catégories de personnes et 4 manières par lesquelles vous avez l'habitude de vendre de façon habituelle. Et c'est sur ces 4 façons-là que vous concevez votre plan commercial, ce qui fait que au bout de 3, 4, 6 mois, vous avez épuisé vos amis, les membres de votre famille, les contacts dans votre téléphone. Et vous vous jetez dans les bras de la 4e catégorie qui est Internet et vous arrivez, comme vous ne maîtrisez pas vraiment les stratégies, vous publiez des choses et vous attendez que la magie opère. La magie n'opérera pas, le hasard n'existe pas, il faut maîtriser. Et comme vous ne maîtrisez pas, là aussi vous faites chou blanc et c'est encore un échec, cher passionné de vente. Ce qui m'amène à vous parler de mon secret, de ma stratégie qui n'est ni plus ni moins que le réseautage, j'ai appelé. Je vais te parler aujourd'hui de la stratégie de réseautage dans le commerce pour développer certainement ton chiffre d'affaires et ne plus jamais manquer, dire adieu et bye bye à la difficulté d'avoir des prospect. Je viens de vous parler de comment on peut passer de l'étape de prospect, amener quelqu'un de l'étape de prospect à l'étape de client. Donc, je vais essayer de faire une bonne combinaison avec le réseautage pour vous apprendre comment vous pourrez très bien le faire. Première stratégie dans ce secret-là, c'est déjà de commencer par se mettre dans la tête que vous devez faire un investissement. Un investissement, pourquoi? Parce que je vais vous suggérer de participer à tous les événements qui se dérouleront dans votre milieu ou dans votre quartier ou dans votre ville ou dans votre pays ou même dans votre continent. Vous avez un produit ou un service, vous êtes arrivé à caractériser vos cibles. Vous savez qui va le consommer et ces personnes-là ne sont pas que dans votre téléphone, dans votre famille ou dans votre voisinage ou seulement sur Internet. Ces personnes-là également sont dans des événements, sur des forums, sur des rencontres, à des formations. Et ces genres d'endroits dont je parle sont des milieux hautement professionnels qui font que les gens qui viennent à ce genre de rencontres sont des personnes de qualité. Donc, vous adressez à elles, vous donne déjà 70% de chances de pouvoir trouver vos clients certainement. Donc, chers passionnés de vente, la première stratégie, c'est que vous puissiez participer à tous les événements qui vont se passer chez vous. Et donc, vous comprenez avec moi que cela requiert un investissement. Si vous entendez parler d'une formation, je ne vais pas faire de publicité, sur tel ou tel aspect, forcément qu'on pourra mettre la participation à X francs CFA. On pourra mettre la participation à 2X francs CFA. Payez et allez-y. Même si vous n'avez aucun intérêt dans la formation qui est dispensée, allez-y et vous planifiez, vous faites de façon stratégique votre planning de sorte qu'à la fin, vous puissiez maximiser en contact. Vous pouvez prendre les contacts, vous pouvez donner vos cartes de visite, vous pouvez offrir vos produits, vous pouvez distribuer vos visuels et si j'ai à appuyer, à garantir, à certifier sur la stratégie qui sera la plus intéressante, la plus magnifique, la plus folle en termes de résultats apportés après, c'est de pouvoir offrir vos produits et services. Oui, chers passionnés de vente, vous ne ferez pas que faire l'investissement.
au-delà de l'investissement et au-delà de donner vos prospectus, vos cartes de visite, vous devez vous mettre dans une logique d'offrande. On dit qui sait offrir saura également recevoir, et au moment où la nature vous donnera, ce sera inconditionnel et incommensurable. Je ne vous demande pas de perdre de l'argent de façon vaine, mais je vous demande de bien vous préparer de sorte qu'en allant à ces rencontres-là, vous puissiez savoir dans votre tête que oui, j'ai payé 10 000 francs, 5 000 francs pour participer à cet événement dans lequel je n'ai aucun intérêt, mais qu'au-delà de ça, je vais oui aussi offrir 10 000, 15 000, 100 000 de mes produits, parce qu'au bout de 2 mois, je dois être capable de rentabiliser ces montants investis sur les personnes justement avec lesquelles j'ai échangé ou les personnes dont j'ai pris les contacts. Donc, chers passionnés de vente, c'est un secret que je vous révèle aujourd'hui. Personnellement, je l'applique et je vous assure, les résultats sont faramineux. Pour vous donner des statistiques simples, entre le 19 décembre et le 29 janvier, j'ai appliqué cette stratégie-là. Je ne vais pas vous dire le montant que cela m'a fait de participer à des événements, mais j'ai participé à des événements qui avaient un montant entre 5 000 et 15 000 francs. Et j'ai fait des événements jusqu'à 16 événements, s'il vous plaît, chers amis, où j'ai investi pour faire même des voyages à l'intérieur du pays. Mais ce que cela m'a apporté s'exprime en millions, chers amis, chers amis, chers amis. Et je vais vous prier d'être assez objectif. Lorsque vous vous inscrivez dans cette stratégie, l'idée n'est pas que tout de suite les résultats puissent arriver immédiatement. Non, l'idée c'est de très bien planifier pour pouvoir conduire le processus jusqu'à terme. Pour certaines personnes que vous rencontrerez sur certains forums, certaines formations, il vous faudra 1 mois pour les conclure. Oui, le challenge en vaut la chandelle. D'autres, ce sera 2. Certains encore, ce sera même au bout d'1 an. Mais s'il vous plaît, ne lâchez jamais. Une fois que vous avez investi en participant à l'événement, en investissant dans vos flyers, vos prospectus, en donnant même quelquefois des produits gratuits, et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé d'offrir des produits gratuits. Ça dépend du secteur dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Ça dépend du produit que vous vendez. Ça dépend du service que vous promouvez. Donc, je ne sais pas. Donc, en fonction de ce que vous avez, vous devez savoir stratégiquement comment faire les choses, chers passionnés de vente. Et en fonction de tout cet investissement que vous avez fait, vous devez vous dire que vous ne lâcherez jamais. Ça peut vous prendre le temps qu'il faut, mais allez jusqu'à concrétiser. Une autre stratégie qu'on peut retenir aussi dans ce secret-là que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà de vous constituer en un sponsor des événements. Pourquoi je dis de participer en tant que sponsor et non en tant que participant simple? En tant que sponsor, on peut vous accorder la possibilité de passer les informations de votre entreprise ou de votre produit ou de votre service. N'est-ce pas magnifique? Oui! Et là, vous ne ferez qu'une substantielle contribution à l'événement. Quelquefois en ne donnant que vos produits, quelquefois, enfin des produits qui vont servir l'événement, quelquefois en donnant des produits pour les participants. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre domaine d'activité et du produit ou du service que vous développez. Mais sinon, si vous faites cette stratégie de sponsoring, je vous assure, non seulement on mettra vos logos sur les visuels de l'événement, mais encore on vous offrira la possibilité et au moins 5 minutes de présenter votre projet à tous les participants, avec aussi une très bonne possibilité de capitalisation des contacts, chers passionnés de vente. Tout ceci, je l'applique dans ma vie en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, et ça marche formidablement. Et partout où je fais mes coachings, je n'hésite pas, pour les clients qui ont fait l'investissement qu'il faut, je n'hésite pas à leur enseigner tous ces secrets-là que je vous mets sur ma chaîne YouTube gratuitement. Si vous avez aimé ces partages que nous avons fait ensemble aujourd'hui, je vous prierai de pouvoir activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et de me laisser un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre en commentaire des messages, des questions. N'hésitez surtout pas, pour nous permettre au-delà de cette vidéo de continuer les conversations et les échanges, chers passionnés de vente. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à la partager. Et s'il y a des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Ciao!
C'était Auspicecom. Leke mulea nye magba no nene o. Adon magba umo nye magba fonvio. Yeti mule jav mule wodor.